Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, rémois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, je suis très excité, très content, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match de Reims-Paris Saint-Germain qui aura lieu demain à 17 h pour la 12e journée et en plus dernier match du PSG avant une énième et immonde et exécrable, pitoyable trêve internationale. On souffle, nous. J'ai l'impression d'avoir vu plus l'équipe de France que le PSG, moi, cette année. J'ai l'impression que la dernière trêve internationale, c'était il y a une semaine, là. C'est un truc de fou, c'est trop. Bref. En tout cas, les amis, bon, j'aurais quand même le plaisir à regarder un petit peu cette trêve internationale, un peu plus l'équipe de France. Comme je l'avais dit hier dans ma vidéo sur Zahir Emery, quand il a été appelé par Deschamps, j'ai fait une vidéo spéciale hier, j'avais dit que j'allais sûrement, mais je pense que c'est ce que je vais faire, c'est confirmer, faire les débriefs de l'équipe de France dans cette trêve internationale. Parce que j'ai l'habitude de le faire, mais que pour les Coupes du Monde ou l'Euro. Mais là, vu le nombre de Parisiens qu'il y a en équipe de France, ça va quand même être assez intéressant et il va falloir qu'on en parle. Voilà, donc tu me diras, ça passera un petit peu mieux la trêve internationale. On aura l'impression de voir un peu le PSG jouer, quoi, tu vois, avec tous les joueurs qu'il y a en équipe de France du PSG. Bref, les amis, demain, 11 novembre, 17 h, le Paris Saint-Germain se déplace à Reims pour cette 12e journée de Ligue 1. Donc, les gars, demain à 17 h, enfin, les gars, les filles aussi. Oui, parce que je vais encore recevoir des messages en privé. Ouais, mais tu sais, Ayoub, tu dis tout le temps les gars dans tes vidéos, mais il n'y a pas que des gars qui te suivent, il y a aussi des femmes. Donc, hein, excuse-moi, Marlène Schiappa, il n'y a pas de souci. Donc, messieurs, mesdames, les gars, les filles, demoiselles et beaux demoiseaux, demain à 17 h, ne prévoyez rien, d'accord, puisque c'est le PSG qui joue. Non, je dis ça parce que moi, je fais ma vie par rapport au PSG. Je planifie. Mon emploi du temps, il est fait par rapport au PSG. Quand c'est le PSG, moi, je fais rien d'autre. Je suis à la maison, tu me laisses tranquille, tu passes même pas devant la télé, tu vois. Par exemple, mon père, ma mère, n'importe qui dans ma famille savent qu'il faut pas m'inviter quand il y a le PSG. Parce que non. Mon père, s'il veut m'inviter à manger, tu vois, je lui dis, écoute, cet après-midi, il y a le PSG, ça va être compliqué. Hein, donc, demain. Puis là, il me dit, bah, tu me fais chier avec ton PSG, mais ok, demain. Voilà, ils savent. Ils savent, c'est comme ça. Je suis un vrai fanatique, c'est comme ça. Bref, les amis, l'avant-match de Reims PSG, donc j'ai réussi à avoir un supporter rémois, Mika, qui m'a fait une petite vidéo, et je l'en remercie encore. Et donc, il y aura l'avis de Mika, supporter de Reims. On commence par la présentation de Reims, et bien évidemment, on finit après par mon petit avis sur le match, tout ça, ce que j'attends du PSG, même si tout le monde sait ce que j'attends. Donc les Rémois, les amis, 11 journées, ils sont 4e, les Rémois. Et oui, ils sont 4e, 20 points, ils ont 4 points seulement, ils ont 4 points de moins que nous. Avec 11 matchs joués, 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 17 buts. Excusez-moi si je bug, les amis, parce que j'ai pas fait ma sieste, je suis fatigué, j'ai travaillé ce matin. Donc je suis un petit peu claqué là. 17 buts marqués, 12 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Reims en Ligue 1. Reims-Lyon 2-0 pour Reims. Reims-Monaco 3-1 pour Monaco. Toulouse-Reims 1 partout. Reims-Lorient 1-0 pour Reims. Et Nantes-Reims 1-0 pour Reims. Voilà. Donc les Rémois, ils arrivent avec 2 victoires consécutives contre le Paris Saint-Germain. Et puis bien reposés. Ils n'ont pas joué cette semaine contrairement au PSG. Tu vois, donc ils ont eu le temps de bien préparer ce match. Voilà, donc les 5 dernières rencontres entre Reims et le PSG en Ligue 1 et à Reims, 2015-2016, 1 partout, 2018-2019, 3-1 pour Reims, 2020-2021, victoire du PSG 2-0, oui, parce qu'en 2019-2020, il n'y a pas eu de Reims-PSG, parce qu'il y a eu l'arrêt du championnat suite au Covid. 2021-2022, 2-0 pour le PSG, victoire aussi, et 2022-2023, les dernières, 0-0. Voilà, donc je vais laisser la place à Mika qui va nous expliquer les forces et faiblesses du stade de Rémois et puis qui va nous donner son petit prono, etc. Je vous laisse avec sa vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve en direct de Reims pour le coup, donc vraiment on est juste là. C'était pour vous dire, donc du coup pour moi ce match va être très serré, je vois un match nul, on va commencer par les pronos, moi je vois un match nul, voire une petite victoire pour Reims, parce qu'on a ce qu'il faut pour faire du mal à Paris, je pense, en tout cas de mon humble avis.
On est fort en transition, on a une bonne attaque avec des buteurs différents. Donc la différence de l'année dernière avec Balogun, où tout le monde devait distribuer, c'était des galettes hein, pour lui tout simplement. Cette année, maintenant, le danger vient de partout. Voilà, parce qu'on a Ito, on a Darami, on a Diakité qui a un peu de mal, on a Salama qui se débrouille bien. Donc en vrai, non, ça va, c'est plutôt pas trop mal. Donc j'espère en tout cas voir des résultats. Notre seul problème, ça sera la défense. Parce que la défense, voilà, c'est Fouquet, c'est De Smet. Avec tout le respect que j'ai pour eux, voilà, c'est compliqué, c'est léger. Après, on a Josh qui est pas trop mal, qui commence à monter en puissance, qui vient de City, Manchester City. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas mal, ça joue bien. Donc voilà, donc mon ressenti c'est ça, on a beaucoup de stress en vous affrontant parce que c'est un bon test pour nous comme pour vous, parce que finalement contre Milan, voilà, ça a été un peu la galère, mais on est au même point et nous on joue le haut classement, c'est rare sous style, hein, c'est son effet, l'effectif rémois de toute façon. Donc voilà, c'est tout pour moi. Voilà, donc je remercie Mika qui très gentiment s'est proposé pour me faire une vidéo pour le Stade de Reims. J'ai eu quatre propositions hein, de supporters rémois. C'est ça aussi qui fait plaisir dans mes vidéos, c'est que il y a beaucoup de monde qui me suivent et qui sont même pas supporters du PSG. Ça fait plaisir. En général, dès que je lance un appel pour tout de suite, j'ai des propositions. Il y a 4 supporters de Reims qui se sont proposés. Et comme chez moi, c'est le premier arrivé, le premier servi, Mika était le deuxième. Je l'ai eu en recours en dernière minute. Parce que la première personne qui était venue me voir, qui devait me faire cette vidéo d'avant-match, je pouvais pas le faire avant tard cet après-midi et je pouvais pas attendre. Voilà, donc Mika est arrivé en deuxième, j'ai été lui demander, il m'a fait vite fait cette vidéo-là et je l'en remercie encore une fois, d'accord. Donc Mika, voilà, comme vous l'avez vu, lui il pense match nul ou petite victoire de Reims. Donc t'as vu, ils sont confiants les Rémois, leurs joueurs aussi vont être confiants. Et comme l'a dit Mika, cette équipe de Reims, elle va jouer vite vers l'avant, vite en transition. Nous, on sait que le PSG cette année, on joue haut parce qu'on presse haut, donc attention dans le dos. Et on sait aussi qu'on a beaucoup de mal à l'extérieur, et ça depuis un petit bout de temps. On a du mal à l'extérieur face à des équipes qui nous rentrent dedans. Et là, c'est ce qui va se passer, je pense. Reims, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas joué de la semaine. Ils ont pu bien préparer ce match, et je pense qu'ils vont nous faire, ils vont nous embêter. Tactiquement les Rémois, j'en suis persuadé. Les Rémois vont nous presser haut, les Rémois vont avoir envie devant leur public de nous scalper, tu vois, le scalp du PSG. Donc je pense sincèrement que ça va être compliqué. Donc pour cela, il va falloir un PSG qui a du répondant en face. Parce que oui les gars, Reims, comme je vous l'ai dit, n'est qu'à 4 points derrière nous. Donc ne leur laissons pas la chance de revenir à 1 point. D'autant plus que t'as Nice qui est premier avec un point d'avance sur nous, qui est très régulier depuis le début de la saison, qui devient, tout comme Monaco qui est très régulier, les deux deviennent de sérieux concurrents pour le moment pour le titre, hein, pour le moment. Donc attention, on a suffisamment laissé passer de points, et je ne veux pas laisser le PSG sur 2 défaites consécutives ou 2 contre-perfs, parce que même un nul à Reims, ça j'en veux pas, moi j'ai une victoire. Je veux pas laisser le PSG sur 2 contre-perfs de suite avant de passer 2 semaines là, avec la trêve internationale. Non les gars, d'accord. Donc là, il faut absolument prendre des 3 points pour se remettre bien de cette contre-perf à Milan, continuer notre petit bout de chemin en Ligue 1 où on a fait 4 victoires consécutives, d'accord. Donc voilà, hein, j'espère que Luis Enrique ne va pas trop changer son équipe. On a besoin de points, d'accord, et aussi de stabilité. Voilà. Donc les amis. Bah écoutez, je vais quand même faire confiance à cette équipe du Paris Saint-Germain, d'accord, et je vois une petite victoire 3-1 du PSG. Voilà, un beau match, mais une victoire 3-1. Et ne pas oublier, comme quoi encore c'est très important de gagner demain, ne pas oublier qu'on affronte Monaco à la prochaine journée. On se tape direct l'AS Monaco, dont je viens de parler, direct après la trêve internationale, hein, juste avant Newcastle. Donc autrement dit, qu'on fasse pas les cons demain. Voilà, d'accord? Allez, les amis, donnez-moi votre pronostic en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.